Les Africains quittent l'Afrique depuis presque 60 ans pour aller en Occident à la poursuite des diplômes et d'opportunités. Mais pourquoi est-ce que la diaspora africaine n'est pas aussi forte que les autres diasporas? Restez à l'écoute si vous voulez savoir comment nous devons briser ce cycle. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles, abonnez-vous. Le problème du jour est que la diaspora africaine traîne derrière les autres diasporas. Il faut que nous apprenions, numéro 1, à nous concentrer sur l'éducation. Nous sommes éduqués dans les réseaux sociaux. Tout le monde sait comment utiliser la dernière application. Mais en fait, nous avons besoin de l'éducation qui compte. L'éducation qui nous aide à avoir des compétences de pointe pour le marché du travail, l'éducation qui nous aide à lire plus pour garder nos compétences à niveau. Il faut une culture d'excellence, une culture de lecture et une culture qui nous pousse à rester à la pointe de tout ce qui a de la valeur sur le marché du travail et ne pas être éduqué dans des bêtises. Une autre chose dont nous avons besoin, c'est l'unité. Il y a très peu de partenariats entre les Africains. Et quand il y a du partenariat, il y a la suspicion parce que il n'y a pas de professionnalisme. Beaucoup d'entre nous, quand nous voyons notre frère, quand nous voyons notre sœur, on se dit « Ok, je peux être médiocre ». On offre le minimum à nos propres frères et sœurs et il n'y a pas moyen de faire de partenariat sérieux de business. Et le plus important, c'est l'accès au capital. La mentalité d'épargne doit augmenter dans la communauté africaine. Et pour ceux qui ont eu accès à des opportunités, nous devons avoir le sens du devoir. Il faut investir dans nos communautés en Occident et en Afrique. Prendre l'argent et le laisser pourrir dans un compte bancaire à Bruxelles, dans un compte bancaire en Suisse, ne marche pas. La question du jour, quels sont les comportements que vous avez vus dans les communautés africaines qui nous appauvrissent? Un exemple que beaucoup connaissent, c'est un entrepreneur africain qui a besoin d'argent, d'investissement. Ils sont souvent forcés d'aller dans d'autres communautés parce que notre communauté n'épargne pas. Et si il y a quelques personnes dans nos communautés qui ont l'argent, ils ne veulent pas investir ou ils ne veulent pas s'éduquer pour apprendre à investir. Vous pouvez être refusé l'argent, trouver l'argent, mais il y a des termes et des conditions qui sont inacceptables. Il y a une différence entre recevoir l'argent avec un taux d'intérêt à 1% ou un taux d'intérêt à 25%. Le succès de la compagnie va être différent quand il y a un fardeau de dette qui est très élevé. Et s'il y a un choc, la compagnie échoue et la communauté africaine est encore plus pauvre après l'échec de cet entrepreneur qui a essayé mais qui a dû tomber parce qu'il n'y avait pas d'investisseurs dans sa propre communauté. La diaspora africaine peut se fortifier en cherchant l'éducation qui compte, en travaillant pour l'unité avec un niveau de professionnalisme élevé. Votre frère, votre sœur mérite l'excellence. Et le capital de la diaspora africaine doit être déployé pour servir la communauté africaine. Merci de votre écoute à cette édition de Finançoyer et à la prochaine.